Et bonjour à vous, on se retrouve pour la partie difficile sur la commande injection de DVWA. On se met directement en high et on est parti. Donc, si on regarde un petit peu, donc comme à chaque fois, on a toujours la même chose. Ça fonctionne de la même manière et on va pouvoir, voilà, donc là ça fonctionne, ok, on va pouvoir aller voir le code source. Alors, comme à chaque fois, en fait, ça dépend des challenges. Des fois, je vous montre et j'essaie de le faire en blind. En vrai, c'est le mieux parce que ça dépend encore du type de pentest, mais très souvent, sur les applications web, vous serez en black box ou gray box, mais vous n'aurez pas accès au code source. Donc, potentiellement, c'est bien déjà de s'entraîner là-dessus, à essayer de bypass toutes les restrictions et ce qui est indiqué, sans directement aller voir le code source. On apprendra beaucoup mieux. Mais si jamais vous êtes en white box et que vous voulez faire l'exercice, soit vous bloquez, soit vous voulez faire l'exercice en étant en white box et avoir directement accès au code source, on va pouvoir aller le voir et l'afficher. Ok. Ici, comme à chaque fois, on retrouve à peu près la même chose que on est bien en high que tout le temps. Euh, Ici, on a notre premier if qui teste si l'utilisateur a bien cliqué sur Submit. Si c'est le cas, on rentre dedans. On récupère l'adresse IP, enfin l'adresse IP. En tout cas, on récupère ce que l'utilisateur a mis qui est censé être une adresse IP. On peut voir que contrairement aux deux autres, ici on a rajouté trim. Si on cherche trim PHP parce qu'on ne sait pas ce que c'est, ça va nous dire retourne la chaîne string après avoir supprimé les caractères invisibles en début et en fin de chaîne. Ok. Ici, on a plein de blacklists, donc une liste de termes interdits. On peut voir qu'il y en a beaucoup plus qu'avant. Avant, on n'avait que le point virgule et on avait les doubles E éperluettes et on avait pas ça. Et du coup, nous, la dernière fois, on avait utilisé ceci pour réussir à le faire. Alors encore une fois, j'imagine qu'ici, il n'y en a pas qu'une seule façon de faire, mais en tout cas, moi, je vais vous montrer celle que j'ai utilisée. Ici, ça va nous permettre de remplacer tous les termes qu'il y avait dans notre entrée utilisateur et de supprimer tous les caractères qui ont été définis dans la blacklist et les remplacer par rien, par quelque chose de vide. Et ensuite, on va faire le ping en fonction si on est sur Windows ou Linux. Ici, on va rentrer dans le else parce que derrière, c'est pas du Windows. Et on va afficher le résultat. Donc, c'est la commande qui est exécutée, la commande ping-c4. Et derrière, on concatène normalement qui est censé être l'adresse IP une fois qu'on a fait toutes les substitutions nécessaires. Ok. Si on tente de faire des choses comme on l'avait vu, 0.1, avec par exemple point virgule ID, bah, ça va pas fonctionner parce que le point virgule il est enlevé. Et si on tente de faire un ping sur le 127.0.0.1 ID, comme on l'avait vu juste avant ici, bah, ça va nous poser problème. Donc on va essayer de faire d'autres méthodes. Ce qu'on peut faire, c'est aller sur Google et chercher par exemple euh, commande injection, juste le commande injection par exemple. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a du Actrix. On peut aller voir par rapport à ça. Il y a aussi normalement Payload All the Things sur GitHub qui va nous donner beaucoup d'informations par rapport à ça. Payload All the Things, Command Injection, ok. On va aller voir par rapport déjà à Actrix. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous expliquent ce que c'est que la commande injection et ils nous donnent des exemples. Ok, bah là en fait tout ce qu'ils nous donnent ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que bah, tout ce qui est le E perluette c'est supprimé, le point, enfin le point virgule c'est supprimé, les pipes c'est supprimé, ok. Là, ça peut être intéressant. Donc on garde ça de côté. On peut même tenter de l'exécuter maintenant, par exemple. Est-ce que on a le dollar ou quelque chose qui est supprimé au niveau de notre code? On peut aller vérifier si on regarde pas le dollar, pardon, le pourcentage. Le pourcentage n'est pas supprimé, donc ça pourrait fonctionner. On peut tester comme ça manuellement. Donc par exemple 127.0.0.1 et derrière on dit ID. On tente d'exécuter. Bon, ça a l'air de pas fonctionner. Ok. Hop, on continue sur les différentes injections. Les points virgules, ça fonctionne pas. Tout ça, on peut pas. Ça ne fonctionnera pas, ainsi de suite. Ici, ok, on a une autre page de Actrix qui nous renvoie vers des bypass pour des restrictions bash. Ça nous intéresse. On peut voir qu'ici, donc c'est pour les reverse shell, nous on veut pas. Ok. Est-ce que l'étoile
est-ce que l'étoile est bypassée, enfin, est-ce que l'étoile est substituée? Non. Donc ça pourrait fonctionner, mais le problème c'est que étoile, qu'est-ce qu'on peut faire avec une étoile? Pas grand-chose. Ok, donc là c'est vraiment si c'est des mots qui sont directement blacklistés, mais nous c'est pas notre cas, c'est pas des mots, c'est uniquement des caractères. Ça ne fonctionnera pas, ainsi de suite. Voilà, on peut regarder un petit peu ce qui se passe. Bon, y a rien qui a l'air de sortir du lot. On peut essayer de bypasser les IP. Donc là, ils nous disent qu'en fait, en valeur décimale, 127.001, c'est égal à celle-ci. Alors, ça ne nous sert strictement à rien, mais on peut essayer pour le fun. Si on exécute, on voit que bah, effectivement, c'est bien converti, la valeur décimale est bien convertie en une adresse IP. D'accord, ça fonctionne, mais bon, ça ne nous aide pas beaucoup plus. Là, si on veut bypass les pipes, il y a plein de choses différentes comme ça qui peuvent être intéressantes. On peut regarder, curl, ok, bypass, regex, ce genre de choses, d'accord. Bon. Là, il n'y a rien qui a l'air d'être intéressant. Et si on va voir sur Payload All the Things, il y a plein d'autres bypass en utilisant IFS, mais le problème c'est que là, ils utilisent $1 et nous, ça ne va pas passer. Bon, bref, ainsi de suite. Et en fait, il y a une technique, comme vous voyez, avec des nouvelles lignes. Sauf que ici, les nouvelles lignes, ça va être compliqué parce que si je fais entrer, en fait, ça exécute le submit. Je ne veux pas pouvoir créer une nouvelle ligne directement là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous l'aurez peut-être deviné, on va passer par un petit proxy. On va passer par Burpsuit qui va nous permettre justement d'écrire sur plusieurs lignes pour essayer de bypasser la chose. On met notre interception en on. Hop, on l'active aussi. On tente le 127.0.0.1. On submit, on intercepte, on arrive là-dessus. Et là, en fait, vous voyez que ici, on va essayer de d'écrire notre commande sur une nouvelle ligne. Donc, vous pourrez tenter quelque chose comme la deuxième ligne, on tente d'exécuter ID. Donc ici, ça voudrait dire que il va prendre la partie là, IP est égal à 127.0.0.1, ok. Et ensuite, comme c'était une autre commande, donc ici, on n'a pas utilisé de pipe, on n'a pas utilisé de backslash, on n'a pas utilisé de $, on n'a rien utilisé qui permettait de définir que c'était une autre commande, de séparer les deux commandes. On a utilisé un carriage return, un retour à la ligne, qui nous a permis bah, justement de séparer les deux commandes, mais sans utiliser de choses précises. Si, par exemple, hop, si je l'envoie dans le repeater et que je fais un send, si on descend, bon, ça prend un peu de temps, voilà, on peut voir que, hop, ça, notre commande a bien été exécutée. On a réussi à exécuter la commande ID en la mettant sur une nouvelle ligne. Si je fais un ls-là, par exemple, derrière, est-ce que ça va l'afficher? Je crois qu'il y aura peut-être une erreur. Oui, ça n'affiche rien parce que c'est pas encodé, donc on va essayer de l'encoder pour voir. Hop, voilà. Je renvoie. Ça n'a pas affiché, ou alors je l'ai pas vu. Ok, ça n'a pas l'air de passer. Pourquoi? Parce que j'ai fait un tiret et le tiret, il est supprimé. Donc forcément, normalement, si je fais qu'un ls, c'est censé passer. Voilà, help, source, machin. Ok. Ok, donc on a réussi à exécuter la commande en faisant du carriage return. Si on regarde, là, il a utilisé le backslash. Si on cherche carriage, ça a l'air de passer. Est-ce que on peut chercher par exemple commande injection carriage return bypass? Alors effectivement, là j'ai mon proxy, du coup il est pas content. Voilà, CRLF injection. Si on regarde, en fait, ça correspond à ça, et c'est comme si on exécutait deux choses différentes. Alors, c'est représenté en décimal, en URL encoding avec les choses suivantes. Est-ce que ça fonctionne? Je vous avoue, j'ai pas essayé. Donc si on essaye 127.0.0.1, on rajoute ceci et que derrière, par exemple, on met ID, est-ce que ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas, donc ok. Peut-être parce que c'est pas encodé de la bonne façon. En tout cas, ici, on sait qu'avec Burpsuit, ça fonctionne de cette manière. On a réussi à bypasser la chose, on a réussi à exécuter des commandes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la prochaine fois pour d'autres activités sur DVWA. Allez, à la prochaine.